L'Esprit Saint est le maître du désir. Nous sommes dans le parcours Dynamis, ce parcours qui nous conduit de Pâques à Pentecôte, où nous essayons de mieux connaître le Saint-Esprit, pour mieux l'aimer et surtout pour le laisser agir dans nos vies. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit qui nous aide dans le discernement, parce que notre vie est tissée de choix qu'il nous faut faire au quotidien. Alors, il y a des choix, j'allais dire, qui ne sont pas compliqués, même si c'est pas toujours facile. Choisir entre le bien et le mal, si notre conscience est bien formée, c'est pas très compliqué. Ce qui veut pas dire que c'est toujours facile de choisir le bien. Mais souvent, nous avons aussi à choisir entre le bien et le mieux. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alors la prochaine fois, ça c'est déjà pour vous mettre en appétit, je vous annonce que je vous expliquerai comment on peut s'adresser au Saint-Esprit. Parce que peut-être qu'il y en a qui se disent, c'est bien beau tout ce qu'il raconte, mais je fais comment, moi, avec le Saint-Esprit, pour lui parler, pour lui demander d'agir pour moi. On verra ça la prochaine fois, comment le solliciter concrètement. Dans le livre dont j'ai déjà beaucoup parlé, le livre du pape François sur l'art du discernement, ce livre qui collecte les catéchèses qu'il a fait sur le sujet, le pape François insiste sur l'importance du désir. Mais attention à ne pas confondre le désir et l'envie. Toutes les envies ne sont pas forcément mauvaises, mais elles ne sont pas forcément bonnes non plus. D'ailleurs, le problème de l'envie, c'est que souvent elle va devenir tyrannique. Parce que l'envie, il faut la satisfaire tout de suite. Alors que le désir, c'est quelque chose qui monte dans notre cœur et qui s'étale dans le temps. Le désir, il est beaucoup plus grand que l'envie. Si j'ai envie de boire une bière, envie de manger du chocolat, voilà une envie tyrannique qu'il va falloir satisfaire tout de suite. Alors, c'est pas forcément mauvais de boire une bière, c'est pas forcément mauvais de manger du chocolat, mais vous voyez que le risque, c'est que ces envies tyranniques, elles me mènent par le bout du nez. Le désir, lui, il va devenir, quand il est vrai, un moteur puissant dans ma vie. Le désir, il va me rendre fort et courageux et même persévérant pour que j'arrive à surmonter les obstacles. L'envie, elle est passagère. J'ai envie de manger du chocolat. Oh, si j'attends un peu, l'envie risque de passer, je ne serai pas obligé d'en manger. Tiens, je peux vous dire, j'ai fumé très longtemps. Et je me suis arrêté de fumer en l'an 2000. Merci Seigneur de m'avoir délivré de cet esclavage. Et j'avais lu une méthode pour essayer d'arrêter qui consistait à dire, moi je fumais la pipe. Au moment où j'allais allumer ma pipe, de me poser cette question, est-ce que j'ai vraiment besoin de la fumer, celle-là? Et en fait, très souvent, je disais non. Alors, je la sortais de ma bouche et je la posais sur mon bureau. Et puis, tant après, je me disais, oui, là, j'ai vraiment envie, c'est bien pour moi. Alors, je la fumais. Et puis, j'avais beaucoup réduit, mais il y a un moment où j'arrivais plus. Et là, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu m'aides. Et c'était le jubilé de l'an 2000. Et le Seigneur m'a aidé, notamment grâce à des jeunes qui ont prié pour moi. Donc, l'envie tyrannique demande à être satisfaite tout de suite. Le désir, lui, il va se combiner dans le temps. Le temps va être un partenaire pour l'accomplissement du désir. Mon désir va mûrir, grandir, s'approfondir dans le temps.
Et pour te dire à quel point le désir est important, on peut se rappeler que dans l'Évangile, finalement, Jésus a souvent essayé de faire dire à ceux qui venaient le rencontrer quel était le grand désir qui habitait leur cœur. Il posait une question simple, Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, voilà une très bonne question pour essayer de mettre à jour ton désir profond. Seigneur, voilà ce que je voudrais que tu fasses pour moi. Oh, je pense que ça va pas être de me livrer tout de suite par Amazon la dernière tenue à la mode ou je ne sais quoi. Le désir profond qui habite ton cœur, c'est sûrement autre chose. Quel est le grand désir qui habite ton cœur? Et vous voyez, c'est important de pouvoir clarifier un peu les grands désirs, mais souvent il n'y en a pas 36 000. Hein. On a 2 ou 3 grands désirs dans notre vie. Et alors quand on les a identifiés, il va falloir qu'on s'engage pour qu'on ne reste pas, comme on dit, velléitaire, c'est-à-dire simplement avoir de bonnes intentions. J'aimerais que telle chose se réalise. Non, je vais vraiment mettre toute mon énergie au service de l'accomplissement de ce désir. Et alors, c'est là que le Saint-Esprit va être très important pour nous, parce qu'il va nous aider à faire le tri entre les désirs et les envies, et puis il va nous permettre même de hiérarchiser les désirs pour voir ceux qui sont le plus essentiels, et quand nous les aurons identifiés, alors il va nous donner la force de nous engager pour que ces désirs s'accomplissent. Avec le Saint-Esprit, tout devient possible.